Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, bonsoir, c'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous retrouver, pour nous grand point cap dominer actualité. Moi, c'est Jacques Belizer depuis Studio 18. Grand point cap dominer actualité dans le pays d'Haïti d'abord, l'année après disparition journaliste photographe Vladimir Le Gagneur, autorité au Poko Rivé. By conclusion, enquête yo dit yap mené sous dossier. Pendant ce temps, gagné activité dans la ville Paris, dans le pays de la France, qui marquait journée 14 mars là. Ici aux États-Unis, Sénat rejeté. État d'urgence, président Donald Trump a déclaré dans l'idée pour te joindre financement pour muraille entre les États-Unis et le Mexique. Et puis, enquêteur à aviation, pays la France, commencé à étudier boîte noire avion Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 là, qui a fait accident dimanche passé. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Nous prenons d'abord dans le pays d'Haïti. Côté l'année, après disparition, confrère nous, journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Autorité dans le pays d'Haïti, poko bay conclusion, enquête yo dit a mené sous dossier. Pendant ce temps, dans le pays la France, plus précisément dans la ville Paris, il y a une activité qui marquait journée ça. Florence Lisney, depuis Port-au-Prince, gagne un reportage sous dossier. Depuis 14 mars, Marie disparaît jusqu'à présent, je n'ai pas de nouvelles. 14 mars 2018, journaliste Vladimir Le Gagneur quitté la Kaili pour aller réaliser un reportage dans le quartier Grand Ravine. L'année après, Vladimir Le Gagneur pas jamais tourné la Kaili. Est-ce qu'il vivant? Est-ce qu'il mourit? Aucune nouvelle. Bon côté la police, depuis après arrestation qui t'est fait gros bruit dans la presse, rien pas jamais dit. Et d'après porte-parole la police là, Michel-Ange Louis Jeune, jouait traité pour la justice. Pour l'instant, si il y a un monde qui arrive quoi que ce soit comme question, ce n'est pas autorité policière, c'est autorité judiciaire. Dans niveau cabinet d'instruction, juge Wilner Morin a mené enquête li, fouillé chercher pour joindre une vérité sous affaire ça. Il y a deux individus qui arrêtés dans le dossier ça avec téléphone disparu. Dans le cas d'enquête li, la police a annoncé test ADN pour identifier quelques hommes qui étaient joints dans Grand Ravine. Résultat ADN ça pour que jambay. Une série de comportements confrère journaliste là, Gentil Junior Augustin qui parlait dans non média Info Plus, collectif deux dimensions avec l'autre association journaliste dénoncé et critiqué pour Jean dossier ça a traîné. Les jeunes ossements ou contacter madame ni libre échantillon là le fait qui ça sorti est-ce qu'il fait ou pas est-ce que c'est lui-même ou bien pas lui-même moi c'est si résultat pas sorti moi c'est gon bagay qui bien déterminé que yo voulez pas travailler sur dossier encore yo que des résultats parce que si depuis résultat sorti nous les journalistes nous connaissons comment pour tout le monde qui travaille sur le dossier pour aller au résultat final. Il y a une attitude qui a qu'à sauter la caille confrère ça yo qui senti yo pas en sécurité pour professer métier yo. On monde qui travaille en Haïti dans domaine ça faut couper en pile parce que ou pas connait qui est pour sortir pour le travail ou pas connait qui est pour sortir ou pas connait si gon bagay qui arrive est-ce que a bon justice qui peut croiper ça veut dire bon un tel disparaît jodi a en font gens pour pas gagner l'autre journaliste qui disparaît dans condition ça encore. En tout cas, malgré rien pas jamais dit sous dossier Vladimir là, confrère journaliste yo a prétendre retour confrère. Nous même en tant que collègues journalistes, nous obtenons résultat parce que lors de disparition, on maintenant tête toujours un monde qui venir. Même Jacques Madame Le Gagneur. Pour chaque fois levé, pas connaître si la portée ou pas connaître si l'envie si pas envie. Si dans pays la France, dans occasion ça gen hommage qu'a prendre ak journaliste là en Haïti, inquiétude pas suspend jamais la caille professionnelle la presse yo après marche parler dans la presse qui pas bay résultat qui craignent pour dossier ça pas passé même genre ak dossier Jean-Léopold Dominique Brignol Lindor qui donc enquête à Jean Mabouti. 1, 2, 3 Période disparaît, pas chercher à finir. La police pour responsabilité. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney, président commission à anti-corruption Sénat, sénateur Yuri Latortue réagit après paquet
et remettre cabinet d'instruction dossier Petro-Caribéa. Ronan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Nous pensons que aujourd'hui, ce dossier va être transféré dans quelques secondes au cabinet d'instruction pour permettre le juge là poursuivre le dossier ou prendre tout acte éventuel que la loi permette de prendre. Chef paquet Port-au-Prince, M. Paul Hérance Villa, remettre cabinet d'instruction dossier Petro-Caribéen mercredi 14 mars 2019. Là. En termes de réaction, initiateur première enquête sur le dossier Petro-Caribéen, sénateur Yuri Latortue, qui est président de la commission éthique et anticorruption au niveau Sénat, dit les gains inquiétudes par rapport à la procédure paquet utilisée dans le cadre suivi dossier. Il faut nous gagner beaucoup plus d'experts qui accompagnent les juges qui sont dossier. On a dit qu'il y a un pool de juges justement qui étaient à travailler avec elle, même si c'est officiellement qui sont dossier. Même s'il n'y a pas qui fait, il y a un peu l'inquiétude. Parce que le dossier ça, c'est un dossier qui a un pile monde là-dedans. Et les gens sont très liés à pouvoir. Et nous croyons que gagner justement depuis le départ une volonté de beaucoup de pouvoir pour faire cacher feu et couvrir ça. Sénateur Yuri Latortue fait connaître qu'il n'y a pas aucun problème avec le juge instructeur Ramossi Taximé, contrairement à plaignant avec certains avocats qui ont demandé le juge là déporter dans le dossier Petro-Caribéa. Je vais regarder avec l'instruction que le juge a posée. Et je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je pense que aujourd'hui, il est extrêmement important pour me garder, pour moi, ça, le juge l'a fait, avant que moi-même, je n'ai opinion. C'est vrai, le juge l'a pensé, il sorti nos familles politiques, mais dès que le juge, famille politique, ça a tombé. Seule orientation de gagner, c'est la loi et la Constitution. N'a rappelé que le commissaire gouvernement paquet tribunal civil, première instance Port-au-Prince, M. Paul Hérance Villa, remettre cabinet d'instruction dossier Petro-Caribéa mercredi 14 mars 2019. Ronan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Ronan Toussaint, toujours dans réaction sur le dossier Petro-Caribéa. Dans l'occasion, une présentation groupe Croissance t'est fait sous grande ligne rapport Cour supérieure des comptes là. Maître Claudine Marsan, qui est avocat qui t'a intervenu dans l'occasion, il précisait que le rapport Cour supérieure des comptes là pas bail assez d'éléments pour t'avoir vraiment un jugement sous dossier Petro-Caribéa. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, organisation politique Famille Lavalas, dans une conférence pour la presse jeudi 14 mars là, invité ensemble secteur dans l'opposition pour faire pendant profiter faire une proposition pour changement situation pays. Reportage Massiado Vilmé. Organisation politique Famille Lavalas qui croit administration Moïséen pas bien mené bac pays invité tout groupe qui dans opposition à pouvoir en place là mettez tête ensemble pour une table rase. Jodson Durogène, c'est porte-parole Famille Lavalas. L'organisation politique Famille Lavalas, c'est Marassa, le haïtien, la droite nation, lui-même qui toujours campé côté revendication population pour tout le monde qui allait dans le sens majorité peuple là doit marcher contre lui. Tout le monde qui est d'accord, même gens de famille, même gens avec le monde qui est toujours dans la rue pour manifester, même gens qui la été la caille à observer, tout le monde qui est d'accord que le système doit changer, doit marcher contre lui. Pendant qu'on quitté, j'ai fixé sur vos propositions scientifiques, l'organisation politique Famille Lavalas. Pas question on aller pour l'embêter. Population embouquée à système, le système digital sur l'exclusion sociale, le système digital sur corruption, injustice à crime organisé, pas déplacé encore dans le pays à aujourd'hui. Porte-parole Famille Lavalas a profité fait connaître qui proposition organisation politique l'a fait après changement régime là, il pas suspendre mandat. Au gouvernement de la République qui a duré dans notre pays après 6 mois. Pour servir au Caribéa, vrai dialogue national là, mettez campé et meillons conseil électoral bien dépensé à orienter dépense l'argent de l'État. Résumé l'électoral là, mettez campé pour une assemblée constituante qui va bailler naissance la nouvelle charte pour diriger le pays. C'est ensemble qui va permettre à ce que le pouvoir de transition pour rétablir confiance entre lui-même avec la population.
N'a souligné proposition Famille Lavalas a vini quelques jours après Premier ministre Jean-Henri Séan dans occasion visite li dans ministère qu'il si ak conseil électoral provisoire te invité acteurs politiques yo pour entreprendre dialogue là et puis fait connaître démarche gouvernement li a mené pour réaliser élection octobre 2019 yo. Masiado Vilme pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Masiado Vilme, c'était en gros actualité dans le pays d'Haïti et ici aux États-Unis, il y a un gros vote qui s'est fait là, c'est le Sénat qui rejetait état d'urgence que le président Donald Trump a décrété dans l'idée pour le joindre financement pour le capable bâtir muraille entre États-Unis avec Mexique. Détail après pause là. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Belizer. Tant que nous avons annoncé, nous prenons dans le Congrès américain, côté tout de chambres, yo voté une proposition de loi qui rejetait état d'urgence président Donald Trump a déclaré pour le joindre l'argent pour financer construction d'une muraille sous frontière entre États-Unis et Mexique. Malgré les républicains ont gagné contrôle Sénat et président Trump c'est un républicain, Sénat a approuvé proposition de loi avec un vote 59 pour et 41 contre. Vote ça fait quelques semaines après Chambre députés a déjà décidé de rejeter décision président sous état d'urgence là. 12 sénateurs républicains étaient mis ensemble avec sénateurs démocrates pour approuver proposition de loi. Avec vote ça, Congrès a défié président Donald Trump et a ignoré menace pour président poser veto sur législation. Leader minoritaire dans le Sénat, sénateur démocrate Chuck Schumer, déclaré n'a cité vote ça pas même avec vote ordinaire parce que c'est la première fois que le Congrès états-unien rejeté décision président qui déclarait un état d'urgence national. Fin de citation. Président Trump promet lui-même pour le bail une réponse par rapport à vote ça. Mais avant vote ça, Jean-Robert Philippe t'est penché sur le dossier ça. Un groupe républicain dans le Sénat prend engagement pour faire un seul avec un caucus démocrate pour rejeter la déclaration d'urgence nationale. Président Trump a déclaré ça pas longtemps. Raison, c'est pour assurer que des approbations passées dans le Sénat côté républicain gagnent une majorité mince 53 à 47. En plus, les républicains pas à l'aise avec la déclaration d'urgence nationale là, côté au fait qu'on est, Constitution États-Unis a Congrès autorité pour prendre décision dans le cas d'urgence. Mais puis faut républicain tout capable de voter en faveur de la déclaration d'urgence là parce que il fait qu'on est des urgents pour mettre sécurité sur frontière. Président Donald Trump, qui a accueilli un gros responsable irlandais, pas écarté possibilité pour poser veto sous proposition si Congrès a rejeté la déclaration d'urgence nationale. No, I don't know what the vote will be. It doesn't matter. I'll probably have to veto, and it's not going to be overturned. Non, moi pas connais dans quelle direction vote la pour aller. Pas de problème. Probablement m'a posé veto sous lui et au pas capable de renverser. Et n'a besoin ça n'a cherché. Tout expert reconnaît la déclaration d'urgence nationale la constitutionnelle. Vote sur sécurité frontière important en pile point barre. C'est un vote contre crime avec l'autre problème qui gagne sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Sénateur républicain James Inhofe mettait un message sur les réseaux sociaux Twitter pour dire président m'a voté en faveur de déclaration d'urgence là, peut-être pas un pays sans frontières. Chambre des représentants démocrates contrôlés déjà approuvé proposition de loi contre déclaration d'urgence nationale là, qui permet le président Trump de joindre l'argent pour le bâtir muraille entre États-Unis avec Mexique. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe qui t'est penché sous dossier ça avant vote qui sautait passé dans le Sénat côté sénateur démocrate mettait avec quelques sénateurs républicains pour rejeter l'état d'urgence que le président Donald Trump a décrété dans l'idée pour le financement pour muraille entre États-Unis avec Mexique là et tant qu'autant de président Donald Trump te dit il dit que pour aller une réponse et il dit pour aller veto donc une situation que n'a suivre pour pendant ce temps en pile réaction et décision à travers le monde après accident Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 là la France a pas enquêté qu'on y a sous boîte noire appareil là
Détail dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Enquêteur dans l'aviation pays la France commencé à analyser jeudi à boîte enregistrement vol avion américain qui est écrasé dans le pays Éthiopie dimanche qui s'est passé là et qui touye 157 moun qui étaient aboli, moun qui sorti dans environ 30 pays. Boîte noire arrivé jeudi à dans ville Paris dans pays la France dans bureau enquête à analyse pour sécurité aviation civile. Accident Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 là, c'est deuxième accident que modèle avion ça a fait depuis mois d'octobre, les 189 moun te perdu la vie après un avion Lion Air t'écrasé dans le pays Indonésie. Accident ça yo fait plus passer 40 pays soit remisé avion ça yo ou bien interdit au voler dans espace la caillou. Hier mercredi, le président américain Donald Trump te déclaré États-Unis suspend vol Boeing 737 MAX 8 yo qui fabriqué aux États-Unis et qui te fait accident dimanche qui s'est passé là. États-Unis, c'est le dernier gros pays qui retiré modèle avion ça dans service. Président Donald Trump déclaré Boeing c'est un bon genre compagnie qui fabrique avion. Cependant sécurité monde c'est première priorité nous. Mardi qui se passé là, Canada te prend décision pour interdire Boeing 737 MAX 8 là voler après 2 avions même modèle là te fait accident dans moins que 5 mois. Ministre transport canadien Mark Garneau dit journaliste Ottawa prend décision ça après il te revisé image satellite qui montrait une possible similarité entre deux derniers accidents avion modèle 737 MAX 8 yo. Premier accident est fait dans le pays Indonésie, deuxième nan fait dans le pays Éthiopie. Enquêteur qu'on y a centré attention sur son système qui empêchait avion rester dans une seule altitude, système qui était fait avion piquer tête à terre pour ça pas fait. Donc ta colonel enquêteur dans le pays la France précisément dans Paris qu'on y a étudié boîte noire apparaît là n'a suivre de c'est ça pour. De l'autre côté parlementaire britannique yo fait un vote jeudi qui demande pour yo prolonger pour 3 mois délai qui fixé pour la Grande-Bretagne retirer col dans Union Europe là. Vote ça a fait après yon l'autre vote côté parlementaire yo décidé contre l'idée pour yo faire un nouveau référendum sous séparation la Grande-Bretagne avec Union Europe là. Dans un vote qui prévoit pour yo prolonger délai pour séparation parlementaire britannique yo lancé appel pour Premier ministre Theresa May demander Union Europe là prolonger date séparation jusqu'à 30 juin cap vini là. Actualité qu'on y a appelé nous dans pays Brésil côté te gen yon fusillade mortelle. Marie-Lise Pierre. O Instituto de Criminalística e a Polícia Civil puderam entrar. La police dans le pays Brésil a cherché connaître pour qui ça 2 anciens étudiants armés juste dans entrés dans l'école tout près São Paulo. Mercredi 13 mars 2019 là, yo l'ouvri coup d'arme, yo touye 8 étudiants à quelques responsables et puis yo blessé plus passé une douzaine l'autre. La police dit assaillant masqué qui t'a essayé rentrer dans une salle côté élève yo te caché, te dans l'âge 17 à 25 ans. Yo touye tête yo pendant que force de l'ordre yo t'a avancé sou yo. Yon veille à la chandelle te faite mercredi 13 mars 2019 là, tout près l'école là en mémoire 5 étudiants, ak 3 responsables l'école là qui perdu la vie dans incident. Com muita dor, com muita tristeza, eu acredito que ninguém espera isso. C'est en pile douleur, en pile tristesse. Personne ne peut pas attendre yon jeune ta commettre une action comme ça. Jeune doit utiliser énergie pour étudier, faire sport et non pour commettre zak sa yo. Moi pense zak ça pas seulement blesser victime mais ça fait toute société à mal. Il fait ville nous en mal, il fait Brésil mal et le monde senti ça. Enquêteur yo te saisi plusieurs armes ak plusieurs bagailles que ti yo te écrit. Parmi yo ça qui gen 17 ans que mamani dit yo te kon persécuter dans l'école là. Yon professeur dit la police même bagay là. Et policier au quoi de messieurs yo te ka peut-être gen yon l'année depuis yo t'a planifié attaque ça. Brésil, c'est une parmi côté dans le monde qui gen taux crime élevé en pile. Mais tirer dans l'école, c'est un bagay qui rare. Marie-Lise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Marie-Luce Pierre et c'est avec reportage que nous avons été fait dans Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique. Nous avons pause et nous avons tourné dans un petit moment. Avant nous passer dans la dernière rubrique nous pour après-midi, nous avons saluer cavalier Paul Canon, collègue nous, amis nous, frère nous Serge Rodriguez qui actuellement pas porté trop bien mais qui de bon courage et côté lié nous saluer et n'a tenu et pour venir reprendre et travail que le fait tellement avec professionnalisme. Donc Rodrigo pour les intimes et bien Sergio Naptan nous. Et puis n'a salué tous les amis qui suivent nous sur Facebook là et puis nous voulons saluer yo moun cap de façon spéciale Lurène Joseph. Et puis qu'on y a sorti 11 pour arriver 17 mars, c'est une semaine qui est dédiée pour sensibilisation pour maladie glaucome à travers le monde. GSCG eh bien voulait marquer moment ça dans pays d'Haïti. Dans micro correspondant nous dans Port-au-Prince Yves Manuel, ophtalmologue Astrid Syndic a porté précision sur semaine ça et sur maladie glaucome. Comme dans son maladie qui attaque les yeux, son maladie chronique qui atteint nerfs yeux, nerfs optiques, papilles optiques yeux de manière progressive, ça veut dire petit à petit. Et quand il atteint nerfs yeux, il diminue sous vision, surtout sur d'abord champ visuel là, qui vision qui sous côté, et ensuite pour aller devant pour vision centrale là. Donc, on a fait sensibilisation et c'est qui ça pousse nous à faire travail ça? OK, groupe là c'est GSCG, groupe de sensibilisation contre la cécité par le glaucome et semaine ça c'est semaine internationale glaucome. C'est du 11 au 17 mars, c'est à travers le monde que semaine ça dédiée à maladie ça et en Haïti nous voulons vraiment marquer semaine ça parce que faut y a pile monde dans la rue qui fait glaucome et qui pas connaît que yo fait glaucome nan. Pour qui ça? Parce que glaucome nan pas bon signe, glaucome nan pas bon yeux grattés, glaucome nan pas bon douleur dans yeux et m'nika là ou ka marcher là et ou pas me connaît sous fait. Donc pas une tranche d'âge pour un monde et gagner maladie ça. Oui, normalement dans facteur de risque donc mon monde qui est âgé de plus de 40 ans son facteur de risque, mais ça ne veut pas dire qu'un monde qui est plus jeune pas qu'à faire maladie ça. Deuxièmement, nous-mêmes, race noire, sont notre facteur de risque. Ça veut dire que, j'aimerais dire, nous tous qu'à gagner, ça ne pas connaît. Et troisième bagage là, c'est hérédité. Ça veut dire que si nous gagnons un parent, grand-père, grand-mère, et maman, papa qui gagnent, ou plus à risque pour faire maladie ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de gagner. Ça pas veut dire. Et là, on petite précision que je voulais nous, c'est que là, dans le glaucome, on a parlé surtout, c'est glaucome primitif. Là, parce que son glaucome, côté, et ou pas vraiment gain cause pour maladie ça attaquer les yeux. En termes de prévention, qui ça doit faire pour ne pas atteindre de maladie ça? Bon, pas de prévention pour ne pas atteindre de maladie ça. Parce que s'il n'est pas développé, il n'est pas développé dans les yeux. Ça, ou qu'a fait, c'est dépistage. Dans micro correspondant nous Yves Manuel, c'était ophtalmologue Astrid Syndic dans occasion semaine sous sensibilisation pour question maladie glaucome. Eh bien, dans technique nous voulons remercier Lopez qui remet Haïti et n'attend le livre là. Et puis nous saluons Rob McLean, Mike Frank, Samblier Magicien Arthur Jean-Pierre, Ronald César et puis Marie-Luce Pierre et Jean-Robert Philippe. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambézien, on a cassé rendez-vous pour demain encore. Bonsoir tout le monde.